Bonjour mes amis, je viens répondre ce matin à une vidéo dans laquelle je devais être très honoré puisque monsieur Abosi a mis ma tête sur l'affiche. Voilà, donc c'est comme une belle affiche de cinéma. Alors évidemment, monsieur Abosi a choisi la plus vieille photo possible, bien sûr, une photo qui ne me représente plus, puisque c'est une photo qui date de plus de 15 ans. Voilà, il faudrait que monsieur Abosi me fournisse des photos de lui il y a 15 ans, je ne sais pas quel âge il a, il doit avoir peut-être 35 ans, et 15 ans, vous voyez, très représentatif. Tout ça n'est pas grave. La vidéo s'appelle « L'avenir appartient au catholicisme ». Alors il y a au tout début de cette vidéo que vous pourrez voir, évidemment, moi je fais des vidéos qui durent 25 minutes maximum, lui il fait des vidéos d'1h37. Voilà. Alors il faut les voir, hein, les vidéos d'1h37, et il faut prendre le temps de les voir. Donc l'avenir appartient au catholicisme. Alors il y a dans cette vidéo au tout début, l'abbé Raffray qui est présenté, car l'avantage avec M. Abosi maintenant, c'est qu'en fait, il est l'Église. Voyez-vous, je vais vous montrer ce monsieur. Voilà, tel le général de Gaulle face à son micro, M. Abosi, depuis son petit Londres, envoie des messages aux catholiques. Je pense qu'il se prend pour De Gaulle, hein. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Moi, vous voyez que je n'ai pas, à part mon téléphone portable et mon bureau, je n'ai aucun matériel de travail. Voilà, lui, il a un magnifique bureau qu'il partage avec M. de Lesquen, voilà, sur Radio Athéna, la bien nommée. Chacun ira voir la signification de cette belle déesse Athéna, voilà, tout à fait catholique. Et ce monsieur, depuis son micro, voilà, depuis Londres, vient nous faire des leçons de catholicisme. C'est très étonnant comme ici, la comparaison, l'analogie fonctionne bien. Hein, parce que pendant ce temps-là, en France, dans des forces très diverses et variées, il faut faire vivre la population. Voilà. Il y a le pouvoir réel qui agit à travers le maquis, à travers le pouvoir de l'Église catholique, authentique, voilà, qui n'a jamais changé. Le plus épuisant dans ce travail, c'est qu'il faut sans cesse reprendre les mêmes choses, puisque M. Abosi n'a pas l'honnêteté de reprendre mes propos. Alors évidemment, c'est très difficile. Alors l'avantage, donc je disais, c'est que M. Abosi est seul maintenant avec son micro face à la fraternité Saint-Pédis, face à ce que l'on appelle jadis les communautés ecclésiadei, c'est-à-dire le Bon Pasteur, la fraternité Saint-Pierre, le Christ-Roi, qui malheureusement ne prennent pas assez au sérieux le danger de ce genre de personnage qui agit pour des forces que nous ne connaissons pas. Je ne sais pas, je ne connais pas les véritables orientations et les véritables pouvoirs, si vous voulez, qui peuvent avoir intérêt à démolir ainsi quotidiennement ou hebdomadairement l'Église catholique. Je ne sais pas. En tous les cas, on peut se poser la question. Donc, il a, face à son micro, toute l'Église catholique visible face à lui, qui va depuis les communautés charismatiques, voilà, l'Emmanuel et autres, jusqu'à la fraternité Saint-Pédis, pourrait-on dire. Et ce monsieur vient vous dire qu'il est l'Église, comme le général de Gaulle était la France depuis son micro. Voilà, je laisse à chacun utiliser l'analogie à sa guise. En attendant, nous devons faire des vidéos et en même temps notre ministère. Voilà. Une charmante personne, évidemment bien anonyme, parce qu'il faut savoir que je reçois de la part de ces vrais catholiques, que sont les vacantistes, des insultes. Une personne qui se fait appeler Ola, en particulier, vient m'insulter copieusement. Je ne peux même pas vous reproduire les insultes, tant elles sont lamentables.
sur mon mail. Évidemment, je supprime tout ça après avoir lu et après avoir été honoré, car je me souviens des paroles de notre Seigneur qui nous a dit, eh bien, si l'on vous insulte en mon nom, bien heureux êtes-vous, votre livre est inscrit au livre de vie. Voilà. Alors donc, ce monsieur avec son micro, après l'avoir appelé Monseigneur Abosi, nous pouvons l'appeler maintenant le général Abosi. Voilà. Peut-être est-il lui aussi un général à titre provisoire, je ne sais. Alors, l'avenir appartient au catholicisme. Alors évidemment, quand vous voyez ça, le catholicisme, c'est ce monsieur avec son micro. Hein. Voilà, il faut bien comprendre. Hein. Face à toute la chrétienté réunie. Ce monsieur vient ici, vous allez voir, je vais laisser le micro parler, vous allez voir. Évidemment, le tout début de l'émission est sur l'un des deux sujets sur lesquels il se gausse en permanence, car il n'a pas grand-chose à se mettre sous la main. Voyez-vous, il va revenir encore à l'invalidité des sacrements. Ce monsieur qui n'a jamais fait, ou alors il faut qu'il me le prouve. Moi, je peux dévoiler plus de 4000 ou 5000 heures au moins de cours de séminaires, de scolastica très sérieusement fait, dans tous les thèmes de la doctrine sacrée, voilà, tant et si bien que quand je suis arrivé dans le diocèse de Paris, que je revenais de la vie religieuse, eh bien, l'évêque qui s'occupait à l'époque des séminaristes, eh bien, voyant le nombre de cours que j'avais suivis de toutes parts, avait bien du mal à trouver un sujet que je n'avais pas traité en cours. Monsieur Abosi, j'aimerais que vous puissiez produire à vos auditeurs, moi je suis prêt à produire toutes sortes de choses, hein, eh bien, comment pourrait-on dire, vos lettres en quelque sorte, hein, vos lettres qui vous permettent de parler ce que l'on appelle des lettres de créance. Quelles sont vos lettres de créance? Moi j'ai mon sacerdoce, j'ai les cours que j'ai suivis, les examens que j'ai passés. Vous mettez copieusement l'abbé Raffray, qui est tout de même docteur en théologie, mais ça, vous savez, comme vous avez dit dans une vidéo, que alors je ne sais pas faire des coupures comme lui fait, je n'ai pas un monsieur à ma disposition pour dire pièce numéro 1, s'il vous plaît, Gérald, pièce numéro 2, comme au tribunal. Non, moi j'ai la robe de l'avocat, c'est-à-dire j'ai ma soutane. Vous savez que la robe de l'avocat vient de la soutane, car je l'ai dit, c'était les prêtres qui rendaient justice, hein, et qui défendaient pour le plus grand honneur de l'Église. Moi, j'ai ma soutane, mon téléphone portable et mon sacerdoce. Et évidemment, ma tête bien faite, parce que j'ai eu des maîtres remarquables qui ont su m'apporter ce dont j'avais besoin. Voilà. Donc je vais bien sûr répondre à ce monsieur, bien évidemment, qui a toujours les mêmes thèmes. Sachez qu'il a 2 thèmes de prédilection. Lui peut vraiment remercier le pape François, qui lui a donné dans son escarcelle, eh bien, 2 trésors fabuleux qu'il ressort en permanence. La Pachamama, voilà. Peut-être faudra-t-il que M. Abosi aille voir quelle était la situation morale de Paul III, ce grand pape. Et oui, parce que l'Église est humano-divine, je ne cesse de le répéter. C'est-à-dire que le bon Dieu, fait avec de pauvres personnes comme moi-même, eh bien, il a réussi à faire quelque chose. Avec Paul III, qui était un pape de son temps, voilà, du temps de la Renaissance romaine, il avait eh bien une vie de notable très élevé, bien sûr, hein, de hiérarque, mais d'un hiérarque de son époque, voilà. Et il a su en faire le grand pape Paul III, qui a, contre toute attente, ouvert le concile de Trente. Voilà. Donc il n'y a pas de quoi s'étonner d'avoir au plus haut degré de l'Église, eh bien, parfois des choses diverses que l'on peut prêter au temps. Faut-il se souvenir, j'en ai parlé au moins dans 2 vidéos, mais évidemment, n'ayant personne pour me faire ce travail, enfin, quoique ça peut-être c'est en train de changer, heureusement, il y a une personne qui va m'aider, mais elle est surchargée de travail, cette personne, et elle fait ce qu'elle peut.
elle aussi, voyez-vous, c'est ça notre problème. Donc, les deux merveilles que M. Abosi astique tous les matins et met dans sa besace, c'est la Pachamama, merveille de la merveille. Sans doute il est jeune encore, dans 40 ans nous rappellera-t-il encore la Pachamama, qui, faut-il le rappeler, reprenant toujours et à l'envi. C'est ça le gros avantage, c'est que moi aussi je reprends toujours les mêmes arguments, car ce sont les arguments catholiques. Quand citerez-vous le cardinal Biot, monsieur Abosi? Quand citerez-vous les pièces, pas nécessairement justement, les pièces que vous êtes du procureur, bien sûr, puisque vous êtes le procureur de l'Église. Comme vous le dites dans cette vidéo à un moment donné, vous êtes obligé de vous réjouir que ça n'aille pas comme il faut dans l'Église. Bien sûr, c'est votre fonds de commerce. Si tout allait bien dans l'Église, ce qui n'est jamais arrivé entre parenthèses, M. Abosi refait l'histoire lue dans des livres. Évidemment, moi aussi, c'est lu dans des livres. Mais encore une fois, j'ai des maîtres qui m'ont enseigné l'histoire. Et moi, pour avoir lu 10 livres, eux en avaient lu 1000. Et leurs maîtres en avaient lu 10 000. Qui sont vos maîtres, Monsieur Abosi? C'est ce que j'aimerais tant savoir. Voilà. Mais voilà, peut-être nous présentera-t-il ses lettres de créance, comme je le souhaite. Alors donc, la Pachamama, voilà une des grandes pièces de M. Abosi. Alors mes amis, je vais essayer de faire un peu comme M. Abosi, mais tout seul. Édouard, pièce numéro 1. Nous allons y aller. Alors la pièce numéro 1 que je vais citer ici, voyez-vous, vous avez compris que je suis tout seul, bien sûr, et il est 3 heures du matin. Voilà. Ce qui veut dire que pour répondre à ce monsieur, parce qu'un charmant personnage, c'est les vacantistes, m'insulte copieusement, et ensuite me dit « Ce prêtre, c'est un faux prêtre. La preuve, c'est qu'il a le temps de faire des vidéos. » À 3 heures du matin, cher monsieur, bien sûr, je prends sur mon temps de sommeil pour répondre à ce monsieur. Car il faut répondre. Si l'on peut sauver une seule âme de l'enfer, il faut la sauver. Voilà. Alors, je vous présente le document numéro 1, voilà, que Gérard m'a amené. Alors, ce document numéro 1, voilà, c'est ma Pachamama à moi. Vous voyez, on a chacun sa Pachamama. Alors, ce livre est un livre fait par un moine, Bernard Pillot, La prière de l'Église, le bréviaire romain. Voilà. Parce que même si je suis un moderniste effréné, j'aime avoir de bons livres. Voyez-vous. Alors, ce livre date de 1900... attendez, quelle est la date du livre? Je cherche le... Gérard, la prochaine fois, vous me préparez mieux les livres que ça. Hein, voilà. Alors, nous avons ici, bien sûr, le Niki Lobstadt. Voilà. Nous avons ici l'imprimature. Voilà. Mais j'ai vu que dans la liste de livres recommandés par les CD vacantistes, il n'y a pas le dictionnaire de théologie catholique. Voyez-vous, c'est curieux, ça. Alors, le bréviaire de Ferreri. Qu'est-ce que cela? Eh bien, le bréviaire de Ferreri, voyez-vous, c'est ma pièce numéro 1. C'est la Pachamama de l'époque de Paul III, en quelque sorte, c'est-à-dire de la Renaissance, si vous voulez. Alors, je vais le lire parce que je veux simplement vous montrer que je ne mens pas, parce qu'il faut montrer les pièces. Écoutez bien, mes amis, la Pachamama du temps. Que, eh bien, il nous faut remettre en question tout de même un certain nombre de choses, c'est-à-dire que chaque époque a ses travers, et ça a toujours été vrai. L'humanisme de la Renaissance, nous dit ce bon bénédictin, n'est pas indifférent à la décadence de l'office divin. C'est tout de même le bréviaire avec lequel toute l'Église prie. Mais ses propres innovations, encouragées par des papes humanistes, comme Nicolas V, mort en 1455, Léon X, 1520, vont encore l'aggraver. Donc ce qui veut dire que, évidemment, vous imaginez que là on rentre dans un autre domaine. S'il me faut maintenant parler d'histoire, il va falloir y passer beaucoup de temps.
Et déjà que l'on ne reprend jamais mes vidéos, qui ne sont diffusées par personne malheureusement, que par moi-même. Moi, je n'ai pas ce réseau qu'il a, hein, avec tous ces bons amis. Voilà. Nous sommes très divisés, hélas, comme au temps de la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait toutes sortes de réseaux de résistance, mais qui avaient énormément de mal à se fédérer. Voilà. Alors, donc on voit bien ici qu'il y a eu une véritable décadence de l'office divin. Voilà, à la Renaissance. C'est un moine qui nous le dit. Et il nous cite des papes ici, hein, Nicolas V, Léon X. Eh bien, ces papes vont encore aggraver la situation. Léon X veut que ce qu'il a à entendre ou à lire soit exprimé en langage vraiment pur, plein de vie et d'élégance. Il faut rappeler ici que aujourd'hui nous connaissons les travers, LGBTQ+, et compagnie, voilà, et un certain retour au paganisme, qui est la Pachamama. Croyez-vous, cher monsieur Abosi, sémillant monsieur Abosi, voilà, si vous pouvez mettre une photo de moi un peu plus récente, ça serait sympathique tout de même. Voilà longtemps que je ne suis plus barbu de cette façon. Bon, c'est un détail. Le sacerdoce n'est pas représenté par la photo de nous-mêmes, fort heureusement. Alors évidemment, il me met en clergyman. Bien sûr, j'ai porté le clergyman. Je porte la soutane depuis l'an 2000. Voilà. Mais étant déjà, je souffre énormément de la chaleur. Donc c'est vrai que vous pouvez trouver des photos de moi en clergyman l'été. Voilà. Puis il m'arrivait de porter le clergyman. Pourquoi pas? Je suis les bons conseils de Monseigneur Lefebvre. Hein, je ne sais pas si la fraternité Saint-Pédis a changé la teneur de l'habit ecclésiastique à la fraternité Saint-Pédis, mais Monseigneur Lefebvre ne disait pas que c'était strictement la soutane. Il disait un habit différent de celui des laïcs. Le clergyman complet me semble en être un. Voilà. Mais il m'a mis en clergyman. Bon, semble-t-il, monsieur Abosi n'avait pas, ou le général Abosi, faut-il dire maintenant, hein, un tel général de Gaulle magnifique face à son micro, tout seul, à Londres. Eh oui. Eh bien, qu'il trouve peut-être une autre photo de moi, un peu plus récente, mais bon, pas grave. Alors donc, je vais reprendre la Pachamama du temps. Léon X, donc, veut que ce qu'il a à entendre ou à lire soit exprimé en langage vraiment pur, plein de vie et d'élégance. Je disais donc que la Renaissance est un retour au paganisme. Croyez-vous que les papes de l'époque en étaient totalement épargnés? Pas du tout. Ils étaient pris par cette malheureuse effet de la Renaissance. Alors il va demander donc à l'humaniste Zacharie Ferreri de composer un bréviaire ecclésiastique rendu beaucoup plus bref et plus commode et purgé de toute erreur. Ah bon? Il y avait donc des erreurs dans un bréviaire au XVIe siècle? Mais je croyais que les erreurs avaient commencé à Vatican II. Zut! Et dans l'Église, comment appelle-t-il ça? La secte moderniste. Parce que toute l'Église est devenue la secte moderniste. Un peu comme M. de Gaulle, à l'époque, le général de Gaulle parlait de la France. Voyez-vous, la France n'était pas à son image, hélas, à laquelle, eh bien, il devait parler régulièrement. Alors donc, un bréviaire ecclésiastique plus commode et purgé d'erreurs. Donc, il y avait des erreurs. Il faut le rendre à la belle latinité des siècles classiques. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que c'est un retour au paganisme, ne serait-ce que dans le latin, qui va passer d'un latin populaire à un latin malheureusement fait pour gens érudits, et le latin va se perdre dans le peuple. Le style Ferreri modifie aussi le fond. Et oui, la Pachamama, monsieur Abosi, plus personne n'en parle à part vous. Qui parle de la Pachamama? On s'en moque comme de sa première chemise. Nous avons eu un pape, c'est vrai, qui face à un certain retour au paganisme de l'époque, eh bien, s'est laissé aller, en plus de sa culture, à François, eh bien, à la Pachamama. Il est écrit nulle part, dans aucun texte, qu'il nous faut valider et mettre dans le bréviaire la Pachamama. À la différence du pape Léon X, qui lui a décidé de mettre dans le bréviaire le retour au paganisme. Je vais le lire, vous allez voir. La pensée païenne va alors envahir l'hymnaire du bréviaire.
sans avantage pour la théologie, qu'on en juge, aux vêpres de carême qu'on y lit. Je suis obligé de vous les montrer parce que vous n'allez pas me croire. Bacchus, Abshedat, Vénus, Ingemichat, nec Iochis, Ultralocus est, nec Etchis, nec Maritali, Talamo, nec Uli, Ebriasti. Je peux vous dire que c'est moins commode que le latin de la Vulgate. Alors pour la Vierge Marie, on lit ceci. Voilà, je vais vous donner tout de suite la traduction en bas, ça va être le plus intéressant. Alors on notera la déesse bienheureuse. La Vierge Marie est appelée la déesse bienheureuse. Vous avez ici le texte latin. Voilà. O Felix Dea, que Deorum Maximus. Voilà. Donc la Vierge Marie est appelée la déesse bienheureuse. Le vocable qui nomme Dieu le plus grand des dieux, vous aurez remarqué le D minuscule, c'est un bénédictin qui a fait ce travail de bénédictin. Voilà. Comme vous le voyez, regardez bien ici, O Félix Dea, pour la Vierge Marie, O Félix Dea, que Deorum, avec un D minuscule, voilà, Maximus, le plus grand des petits dieux. Eh bien, nous n'aurions pas été persécutés dans l'Empire romain avec tout ça, bien sûr. Si le pape Léon X avait été le pape régnant dans les persécutions des martyrs des 3 premiers siècles, nous n'aurions eu aucun ennui, puisque là, voilà le pape qui met dans le bréviaire des termes qui auraient ravi l'empereur Commode, qui aurait ravi Marc Aurèle, grand persécuteur de catholiques s'il en fut. Donc, la Vierge Marie est appelée déesse bienheureuse, parmi les autres déesses, le vocable qui nomme Dieu le plus grand des dieux avec un D minuscule, également désigné ailleurs dans sa trinité comme, je vous le montre parce que vous n'allez pas me croire, pas vous, je parle des célébacantistes, bien sûr. Maximus, alors attendez, où est-ce que c'est? Alors voilà, écoutez, ça c'est la meilleure, ça. Également désigné ailleurs dans sa trinité comme Triformum Numem Olympi, la divinité de l'Olympe au triple visage. Voilà, mes amis. Excusez-moi du peu, mais ces hymnes mis dans un bréviaire entre toutes les mains ecclésiastiques, ne peut-on pas appeler cela quelque chose de beaucoup plus grave que la Pachamama, qui ne regarde que M. Bergoglio, que le cardinal Bergoglio, et non pas le pape François, bien sûr. Comme nous dit notre cher monseigneur cardinal Billot, qui a été fait cardinal par le pape Saint-Pédis, je crois qu'il est particulièrement apprécié par moi-même déjà, et par monsieur le général Abosi, voilà, avec son micro. Eh bien, voyez-vous, nous trouvons cela. Clément VII autorisa ces nouvelles hymnes pour la récitation, privée du bréviaire. Alors évidemment, c'était privé. Voilà. Donc, vous voyez que, heureusement, Charles Quint, c'est-à-dire pas un pape, Charles Quint est arrivé par là en 1527, et il est venu arrêter ces innovations liturgiques inattendues. Voilà. Toutefois, le goût des réformes et de la pureté du langage, comme le désir de connaître les langues bibliques originales est si forte, qu'on voit des prêtres lire en grec leur bréviaire, voire même les psaumes en hébreu, bien sûr. Et l'hébreu du temps, vous l'imaginez bien, n'est pas celui de la Septante, mais celui des Massorètes, bien sûr. Donc, avec une minimisation des prophéties envers notre Seigneur. Merci, mes amis.